Un testament, en fait, c'est un acte unilatéral dans lequel on va prévoir à qui vont être légués nos biens à notre décès, puis de quelle manière. Donc, c'est un acte qu'on va préparer pour protéger nos proches, en fait, pour protéger notre famille, notre conjoint, notre conjointe. Et dans cet acte-là, on va vraiment venir préciser de quelle manière vont être légués nos biens, dans quelle proportion, et etc. Donc, tu sais, on passe notre vie à protéger nos conjoints, nos conjointes, nos enfants. Il faut les protéger aussi suite à notre décès. Donc, c'est par le testament qu'on va pouvoir préparer cette protection-là. Si on décède sans testament, en fait, le Code civil du Québec vient prévoir à qui vont être légués nos biens. Donc, selon notre situation, donc si on est célibataire, si on est marié, le Code civil va vraiment venir prévoir de quelle façon ça va être légué. Donc, si, exemple, on est célibataire, on n'a jamais été marié. Donc, célibataire, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui n'a pas d'union civile célébrée non plus. Cette personne-là, en fait, si elle a des enfants, tous ses avoirs vont aller à ses enfants. Si la personne n'avait pas d'enfants, là, ses biens vont être légués à ses parents et ses frères et sœurs. Donc, un conjoint, une conjointe de fait, qui pourrait être là pendant 30 ans, bien, elle n'héritera jamais du défunt s'il n'y a pas de testament qui a été fait. Donc, de là, l'importance de faire son testament dans ces situations-là pour prévoir justement à qui vont aller nos biens. Il n'y a pas de préparation obligatoire pour faire son testament. Moi, quand je rencontre des clients ou mes collègues quand ils rencontrent des clients, on a vraiment une série de questions qu'on va poser pour passer au travers tous les sujets qu'on a à prévoir dans le testament. Donc, certaines personnes vont vouloir se préparer à l'avance quand même. Il y a certains éléments qu'on peut leur demander de réfléchir à certaines situations. Donc, de quelle manière ils veulent que leurs biens soient légués, qui veulent nommer comme liquidateur. Donc, le liquidateur, c'est la personne qui s'occupe du règlement de la succession. On peut prévoir aussi qui va aller s'occuper des enfants si on laisse des enfants mineurs. Donc, ça, c'est des éléments souvent sur lesquels les gens vont vouloir discuter en couple, souvent, pour essayer justement de trouver les bonnes personnes qu'on va nommer. Mais si quelqu'un arrive devant moi qui n'a fait aucune préparation ou aucune réflexion pour son testament, avec les questions que je vais lui poser, on va quand même passer au travers tous les sujets qui sont nécessaires. Le testament notarié a beaucoup d'avantages. En fait, le testament notarié, c'est un document qui est authentique. Donc, c'est un document qui n'a pas besoin de vérification au tribunal suite au décès du défunt. La seule vérification qu'on va faire, c'est de s'assurer que c'est vraiment le dernier testament qui a été fait par cette personne-là. Le testament notarié est enregistré. Donc, lorsqu'on fait un testament, nous, qu'on reçoit le testament d'un client, on a un enregistrement qu'on envoie à la Chambre des notaires. Ce qui fait que ce document-là va toujours être retraçable. Donc, si la personne n'a plus sa copie de testament, en faisant la recherche testamentaire, on va quand même être capable de savoir s'il en a fait un, et lequel est le dernier qui a été signé, et c'est avec quel notaire. Si jamais le notaire ne pratiquait plus, on va être capable de retracer quand même le notaire qui a soit son greffe, ou sinon le notaire qui aurait cessé de pratiquer aurait transféré ça au palais de justice. Fait que ça va être soit un autre notaire, soit le palais de justice qui aurait les documents entre les mains. Donc, toujours retraçable, ne peut pas être détruit non plus. Faire un testament notarié, le plus grand avantage que les gens ont, c'est d'avoir vraiment les conseils qu'on peut leur donner au travers. Quand on fait des entrevues de testament, il y en a qui ont des idées très spécifiques, qu'on ne peut pas toujours coordonner avec la loi ou avec certaines situations. Donc, avec nos conseils, on va être capable d'aller chercher la solution idéale pour eux, en respectant le plus possible leur volonté naturellement, mais en respectant aussi la loi qui va avec ça. Fait que les conseils sont là pour ça. C'est souvent des nouvelles idées aussi qu'on va leur donner selon les situations qu'ils vont nous dire ou qu'ils vont déterminer, en fait, de la manière qu'ils veulent transférer leurs biens. On va être capable de leur suggérer autre chose ou de leur suggérer d'autres situations aussi